Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera gaming puisqu'on va parler Xbox Series X et Xbox Series S. Grosso modo on va faire un peu la comparaison entre les deux, sachant que j'ai les deux machines aujourd'hui, hein, l'une sur ma télé 4K qui envoie du pâté et l'autre sur mon écran 2K. Et en fait je me suis amusé à comparer finalement les deux machines entre elles parce que sincèrement, la série S, elle envoie du pâté, on va pas se mentir, mais est-ce que en 2K ou en 1080p, est-ce que c'est toujours comparable, ou alors non, la série X est vraiment devant, donc c'est ce qu'on va voir un peu ensemble là. Mais bon, avant ça, on va repartir sur les faits factuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver une série S finalement relativement facilement, autour de 250 €. Là où la série X est trouvable entre 450 500 €, soit grosso modo le double, ou un chouille moins. La Xbox Series X est vraiment orientée 4K, hein, avec ses 12 teraflops, la console la plus puissante du marché. D'ailleurs, plus puissante, oui, parce qu'elle consomme 190 watts, donc c'est l'une des machines console, hein, en tout cas, qui consomme le plus, hein. Si je compare avec une Nintendo Switch, elle consomme 10 watts, elle. En jeu, là où une Series X avec un Gears of War 5 on est plutôt aux alentours de 190 watts. J'ai vu qu'il y a des machines qui sont plutôt aux alentours de 210, moi j'ai relevé 190 watts sur ma machine. Bon après si je la compare à un PC c'est relativement faible parce que mon PC monte facilement à 350-400 watts consommés, donc voilà. Là où la Series S finalement est dédiée au Full HD voire au 2K, avec ses petits 4 teraflops, donc c'est l'une des consoles les moins puissantes de la nouvelle génération, pour pas dire là. Donc par contre elle tourne à 85 watts, donc elle est à 2 fois moins, finalement, elle consomme 2 fois moins de watts qu'une Xbox Series X. Mais la Series X a 3 fois plus de puissance, donc l'un dans l'autre. Enfin bref, côté stockage, donc la Series X elle est pourvue d'un stockage de 1 Teraoctet, donc c'est quand même vachement agréable, même si sur ce Teraoctet on peut avoir que 802 Go réellement alloués pour le jeu vidéo. Sur la Series S on n'a que 512 Go et 380 dédiés aux jeux vidéo, en sachant qu'on a certains jeux comme Forza, Call of, NBA 2K qui sont à plus de 100 Go voire 150 Go. Bah, vous mettez 2-3 jeux et potentiellement bah, c'est la fin des haricots. Bon clairement moi je joue pas à des très très gros jeux, enfin il y a Forza où je joue, donc en fait j'ai un très gros jeu 150 Go et puis bah, j'ai 6-7 autres jeux à côté. En fait grosso modo ce que je fais vu que j'ai une connexion qui est relativement minime, c'est que j'ai un disque dur externe, je mets mes jeux sur le disque dur et en fait dès que je veux changer de jeu, bah, je fais un export, hein, un copier-coller. Ça fonctionne relativement bien, ça me permet d'aller vite. En 5 minutes, je peux changer de jeu si j'en ai besoin. Sachant que je fais rarement plus de 7 jeux en même temps. Sinon, pour les deux consoles ont le Smart Delivery, donc ça c'est plutôt cool. Il y a un lecteur Blu-ray uniquement sur la Series X, donc ça c'est pas mal. Moi j'aime bien ce lecteur Blu-ray. Je suis un gros acheteur de jeux vidéo. Donc c'est vrai que j'ai l'abonnement Game Pass, hein, ça c'est clair. Mais en plus de ça, j'aime bien acheter mes jeux vidéo, surtout les jeux que je suis pas franchement sûr, ce qui me permet de les revendre. Par exemple, si je sais que je vais vouloir le tester ou juste le finir, je le lance, je le finis, et hop, pouf, je le remets sur Rakuten ou sur eBay ou sur le Bon Coin, et ça me permet finalement d'avoir une expérience sans dépenser beaucoup d'argent. Mais j'ai encore quelques pépites, hein. Par exemple, j'ai obtenu Red Dead Redemption pour 9 €. Donc si vous avez une Series X, il est refait, mais c'est quasiment un remaster, hein. C'est vraiment bluffant, vous pouvez y jouer en 4K, et avec des graphismes qui envoient du pâté. J'ai des jeux comme NBA 2K, d'ailleurs ça c'est très très étonnant, NBA 2K, donc il est disponible pour Xbox One et Series X. Si vous mettez le DVD, enfin le Blu-ray, dans la console, c'est la version Xbox One qui s'installe. Mais en plus, donc du jeu, hein, le jeu je l'ai acheté 69 €, et ben en fait vous avez un code pour pouvoir le télécharger avec la version Series X. Du coup, vous installez le code, et en fait, finalement il marchait pour la Series S, et j'ai la boîte en plus, et si jamais j'avais une Xbox One, ou si jamais je veux revendre le jeu, bah non seulement je le garde, mais en plus je gagne de l'argent. Enfin ça c'est assez bizarre, je sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui font ça, mais j'ai trouvé ça plutôt étonnant. Bon bah j'ai des jeux comme Assassin's Creed Valhalla, vous le voyez qu'il est toujours pas ouvert. Donc là, pourquoi j'achète ce jeu-là alors que je l'ai toujours pas ouvert? C'est simple, je l'ai trouvé à 9 €. Donc pour moi, à 9 € Assassin's Creed Valhalla, même si on a des super promos sur le Microsoft Store, des fois, les jeux en physique, bah, vous aurez des jeux qui ne sont juste pas trouvables.
Et sinon, bah, il y a les perles du Game Pass. Par exemple, Hades, que j'ai adoré, qui sont du coup sur le Game Pass, mais qui s'en vont. Et en fait, bah, si jamais vous voulez continuer à y jouer, ou si jamais vous avez vraiment accroché et que vous voulez soutenir l'éditeur, bah, moi je fais partie des gens qui rachètent le jeu. Et Hades a été vraiment une perle rare. Mais bon, après j'ai d'autres jeux, hein. J'ai Elden Ring, j'ai des Halo, j'ai bref, de quoi m'amuser. Et donc c'est vrai que le côté lecteur Blu-ray, pour certains ça peut être hyper intéressant. Mais pour moi, la série S, c'est vraiment orienté pour une utilisation Game Pass. Et il faut vraiment l'avoir comme ça. Donc c'est vrai que si vous êtes pas trop abonnement Game Pass, peut-être que la série S, c'est pas pour vous, et plutôt une série X. Et à contrario, hein, si vous êtes à fond dans le Game Pass, peut-être qu'une série X, c'est pas toujours hyper intéressant. On va voir graphiquement ce que ça donne. Après, ça dépend de votre matos. Hein. Clairement, si vous avez une télé 4K OLED qui envoie du pâté, du bon son, la série X, vous verrez vraiment une différence avec une série S. D'ailleurs, on voit aussi la différence rien que physiquement en fonction de votre meuble. C'est-à-dire que si vous avez un meuble télé où s'enfonce juste, par exemple, une PS4 Slim, oubliez la Xbox Series X, hein, elle ne rentrera certainement pas dans le meuble, il faudra la mettre par-dessus, parce que la console est quand même 3 fois plus grosse qu'une Series X, qu'une Series S, pardon. Donc c'est quand même assez violent. Après, je trouve qu'elle s'intègre très bien sur un meuble télé en décoration, parce qu'elle est plutôt sobre, elle est plutôt jolie. En plus, on peut la mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale, donc comme on veut. La série S, c'est très joli aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'elle ressemble pas au vaisseau spatial d'une PS5. La PS5 a vraiment un design très prononcé, Enfin, quand vous la voyez chez quelqu'un, vous pouvez pas la louper, quoi. La PS5, on voit que ça. Là où la Xbox, elle a tendance à s'effacer. Donc après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Soit vous voulez vraiment un truc de très marquant, très poignant, c'est plutôt une PS5. Par contre, si vous aimez le côté sobre, un peu mat des Xbox, moi je trouve que c'est un point positif. Ça se marie très bien. Donc voilà, niveau sonore, sincèrement, que ce soit la X ou la S, vous les entendrez pas. Même s'il y a quand même une petite différence, la X est plus silencieuse que la série S. La série S, par exemple, sur des gros jeux comme NBA, comme Forza, elle est au bout de sa vie, la console, hein, elle en peut plus, elle est vraiment elle est au bout. Donc on a tendance à entendre un petit souffle, mais c'est vraiment très léger. Et puis bon, on sent la chaleur qui sort de la console. Là où sur la série X, on sait même pas si elle est allumée, que ce soit en jeu ou pas. Franchement, c'est bluffant, c'est un truc de fou. Côté sonore, le travail sur la Xbox Series X est vraiment, vraiment impressionnant. Côté performance, donc c'est là où la vidéo peut être intéressante. Donc la Xbox Series S, elle excelle vraiment sur tous les jeux en 1080p, hein, comme je vous l'ai dit au début. Parfois même en 2K. Mais par contre, si vous faites de la rétrocompatibilité, donc de jeux Xbox 360, ou même avant d'ailleurs, il n'y a pas d'upscale comme vous avez pu connaître sur une Xbox One X, donc vous avez vraiment la version Xbox One S, donc parfois ça pique un peu visuellement, là où la Series X finalement, elle fait revivre certains titres, et on a vraiment un côté presque remaster du jeu. On le connaissait déjà hein, sur les Xbox One X, mais la Series S en profite pas, donc c'est dommage, là où la Series X finalement c'est du bonheur en bas. Franchement la X brille à peu près partout, hein, en 4K, en 2K, en 1080p, c'est vraiment une console pour moi un peu 4-4, profiter du HDR, du ray tracing sur tous les jeux à fond, vraiment à fond les ballons. Moi si je compare la Series X avec mon PC de guerre, 5800X, RTX 2070, donc juste que c'est quand même un bon PC. Graphiquement, c'est très comparable. Voire même la Series X fait parfois mieux que mon PC. Parfois non, ça dépend vraiment du jeu. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle le fait toujours dans un silence olympien, là où mon PC, je l'entends. Donc voilà, maintenant, si on a une télé HD, donc pas forcément une télé 4K, est-ce que ça vaut le coup? Donc je vous ai prévu deux petits comparatifs. Donc j'ai pas utilisé des jeux Microsoft tierce party, où là vraiment la Series X pour moi elle envoie du pâté, on voit vraiment la différence. J'ai vraiment essayé de mettre deux jeux qui étaient tiers mais quand même populaires. Donc je suis parti sur F1 2022 et NBA 2K 23. Donc on va lancer les deux vidéos.
Donc là, vous pouvez voir à gauche la version Series X, à droite la version Series S. Les deux sont à 60 fps, donc là-dessus, c'est plutôt cool côté Series S. C'était pas obligé qu'elle tienne la marée. Par contre, si vous regardez la version Series X, vous voyez que tout est bien intégré. En fait, il y a de l'anti-aliasing, il n'y a pas un pet d'aliasing. On tient les 60 fps de manière ultra constante. Il y a des petits effets visuels au niveau des lumières qui sont sympas, et je pense qu'ils n'y sont pas sur la Series S. Et en fait, visuellement, ça fait un tout cohérent. On a l'impression que la voiture est vraiment sur le circuit. Là où vous allez voir que sur la version Series S, il y a un petit côté où on a l'impression que la voiture n'est pas forcément sur le circuit, c'est assez étonnant. Donc on perd un peu le côté lumière autour des... enfin, les petits effets autour des lumières. Bon, après ça reste très propre, hein. Visuellement c'est quand même très joli. Mais il y a 2-3 petits effets qu'on perd, et on voit aussi visuellement que je tiens pas les 60 fps. Donc on sent un petit côté stuttering. Bon, après peut-être que la capture va pas aider pour s'en apercevoir, mais visuellement on sent la différence entre Series S et Series X, même si franchement la version Series S n'a rien... Enfin, elle est vraiment excellente, hein. Pour jouer, c'est vraiment du bonheur. Donc voilà pour la partie F1.22. Donc c'est quand même... On sent la différence, hein, d'avoir une console plus puissante sous le coude. Et pour NBA, donc pour NBA, on voit moins la différence. Il va vraiment falloir avoir l'œil fin. Donc ayez l'œil fin. Donc là, on commence avec la version 16S. Franchement, le jeu est magnifique, hein, peu importe les deux consoles. Pareil, les FPS sont tenus, ils sont stables aussi. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Là où on va voir la différence, ça va être au niveau des bras, par exemple. Je pense que c'est vraiment l'anti-aliasing qui fait tout. On voit des petits pixels au niveau des bras, au niveau des mouvements. Des fois, ils sont un peu plus... Enfin, peut-être qu'on tient pas les 60 fps au niveau de certains mouvements, quand ça a tendance à bouger un peu partout. Mais vous voyez que, sincèrement, que ça soit le public, le stade, c'est vraiment très propre. On est sur un jeu quasiment ultra réaliste. Donc là, on voit la version Series X. Donc là, si vous regardez bien les bras, il n'y a plus de pixels autour des bras. Donc là, c'est comme si on avait up un peu la version. Donc je pense que c'est juste l'anti-aliasing qui est activé, hein. Mais bon, c'est un petit plus, hein. Là, on est sur les deux sur du 1080p. Donc je pense qu'on voit de plus en plus la différence. Si j'avais fait les captures en 2K, ça aurait été encore supérieur. Pareil, on sent pas trop... quand il y a beaucoup de mouvements, on sent pas la réduction de FPS si jamais il y en avait. Parce que le jeu est vraiment ultra stable. Et d'ailleurs, le jeu est magnifique sur la télé 4K, c'est un truc de fou, avec l'ambiance sonore NBA 2K, même F1. Hein. Franchement, c'est à faire, c'est un truc de folie. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à voir les écarts. Après, si vous ne voyez pas les écarts, très clairement, une Series S est fait pour vous, parce que c'est vraiment visuel. Après, si vous avez une télé uniquement Full HD ou un écran PC 2K, franchement, Series S ou Series X, hein, ça se vaut. Dans l'ensemble, ça se vaut. La Series S fait des merveilles. Par contre, maintenant, si vous êtes tatillon, que vous n'aimez pas avoir cette petite réduction de FPS, ou alors, bah, si vous voulez juste la meilleure expérience possible, hein, sur Full HD ou 2K, la Series X, c'est fait pour vous. Si vous avez une télé 4K et vous voulez en profiter, franchement, la Series X est vraiment faite pour vous. Après, il y a beaucoup de télé 4K qui upscale le contenu d'une Xbox Series S, et donc du coup, on a l'impression que c'est visuellement très joli, mais si vous avez les deux consoles et que vous les mettez sur une télé 4K, ah, vous sentez vraiment la différence, hein. Il y a pas de... Franchement, il n'y a pas de débat. Donc voilà, bah, je pense avoir fait à peu près le tour, hein, sur les différences entre Series S et Series X. Bah, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, hein, de la différence entre les deux machines. Moi, je trouve que c'est deux machines exceptionnelles que nous a fait Microsoft, silencieuses, qui consomment pas trop, même si la Series X, elle commence à consommer pas mal, mais elle apporte vraiment des trucs sympas, entre le lecteur Blu-ray, entre les avantages graphiques, enfin bref, elle fait tout, quoi, la Series X. Mais bon, la Series S, elle se laisse pas faire, et c'est vrai que pour une console à 250 balles, vraiment impressionnante. Surtout en ce moment où c'est un peu chaud au niveau budget. Franchement, c'est plutôt cool. Bon, allez, sur ce, je vous dis tchuss, et puis bah, à la prochaine.